Septième commandement, le forage et la pose de l'implant. C'est un moment extrêmement crucial car il va falloir respecter un certain protocole de forage en fonction de la densité osseuse. La chirurgie, elle se doit d'être atraumatique, c'est-à-dire qu'en fait, lors du forage, il faut provoquer un traumatisme léger. Traumatisme léger, pourquoi? Parce que si le traumatisme est trop important, les protéines libérées ne supportant pas l'élévation de la température, elles seront détruites. Et si les protéines sont détruites, l'os va avoir tendance à se nécroser. Il faut savoir que si l'échauffement est supérieur à 47 degrés pendant 1 minute, le risque de nécrose osseuse est considérablement amplifié. Attention, 1 minute, c'est très court. En fait, il faut faire en sorte que les forets soient de très bonne qualité, qu'ils pénètrent dans l'os, qu'ils ne restent pas dans l'os pour justement éviter de faire monter en température notre os avec le risque de nécrose. Pour respecter ces conditions, les instruments de forage de diamètre croissant et stérile sont employés à des vitesses oscillant entre 800 et 1500 tours minute avec irrigation et une pose d'implant avec 15 à 20 tours minute, le plus souvent sans irrigation. Sans irrigation parce qu'en fait les surfaces des implants sont traitées de manière très intéressante avec une grande mouillabilité et si on injecte de l'eau, on va empêcher, l'eau va venir coloniser la surface de l'implant et on va perdre cette mouillabilité parce que les cellules sanguines ne pourront pas, elles, venir coloniser cette surface du fait que la mouillabilité aura été occupée par le sérum FI qui aura été injecté. C'est la raison pour laquelle je préfère, lorsque je pose un implant, ne pas irriguer et laisser les cellules sanguines venir remonter et grimper le long de la surface de l'implant. C'est le début de l'ostéo-intégration. La question fondamentale est combien de forêts faut-il passer? Est-ce nécessaire de passer tous ces forêts pour poser un implant de 5 mm de diamètre par exemple? Ça c'est un protocole de forage que j'utilisais il y a de nombreuses années lorsque je voulais poser un implant de 5 mm. Vous imaginez qu'il fallait passer toute cette série de forêts pour obtenir une préparation. C'était très long, très pénible et surtout avec un énorme risque d'échauffement de l'os, aboutissant le plus souvent à une nécrose osseuse. Aujourd'hui, on va revenir sur le protocole de l'école Mézard et on va évaluer un protocole de forage en fonction de la densité osseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on adoptera un protocole de forage complètement différent si on est en présence d'un os de type D1 ou d'un os de type D2, D3 ou D4. En clair, pour cet os de type D1 extrêmement dense, on va avoir un protocole bien spécifique. Pour ce D2, on va avoir un protocole différent. Et pour ce D3 et D4, on va avoir un troisième protocole. Parce que la densité osseuse est variable en fonction de la situation osseuse. Plus on se trouve près de la corticale, plus l'os est dense. Plus on s'en éloigne et plus l'os est lâche. En clair, on peut rencontrer des cas comme ça où on va avoir une densité 1 au niveau de la corticale, une densité 2 au niveau de la partie médiane et une densité 3 au niveau de la partie apicale. Donc on ne va pas préparer de la même manière un os si on a un os de densité 1, densité 2, densité 3 ou densité 4. Et cette préparation va jouer un rôle fondamental sur la stabilité primaire de l'implant. Si on prépare bien son os, on aura automatiquement un serrage adapté avec une stabilité primaire qui est fondamentale dans la pérennité et l'ostéo-intégration de l'implant. Autre point important, lorsque l'on regarde des scanners, on se rend compte que ici, on est dans un cas de densité 2, alors que là, on a un cas de densité 4. En aucune façon, si on a des implants à poser dans ce secteur-là, on va pratiquer le même protocole de forage, parce que si on pratique le même protocole de forage en D2 et en D4, on est sûr que l'implant dans le secteur D4 ne sera pas ostéo-intégré. De même que là, on rencontre un type D3 et un type D2, donc on sera amené à des protocoles de forage différents. Alors, quels sont les protocoles? Pour un os, un protocole traditionnel, standard, consiste à passer un forêt de marquage, un forêt pilote, un forêt terminal et éventuellement un alésoir. Dans les protocoles de forêt standard, tout, c'est-à-dire de densité D2, qui est l'os idéal par excellence,
on va passer les forêts sur toute la longueur finale de l'implant en augmentant la taille et poser son implant, et on est sûr que l'on respectera l'os et la stabilité primaire. Par contre, si on est dans un os de densité D3, on va faire ce qu'on appelle un protocole de forage pyramidal. En quoi consiste le protocole de forage pyramidal? On va passer le premier implant de 2 mm, donc le forêt pilote, à la longueur exacte du futur implant, voire 1 ou 2 mm au-delà si l'on veut légèrement enfouir son implant. Et ensuite, le deuxième implant ne sera passé au tiers crestal, aux 2 tiers crestal de la longueur. Et le troisième implant, le troisième forêt, sera placé, sera enfoui au tiers crestal de la préparation. Donc le premier sur toute la longueur, le deuxième aux 2 tiers et le troisième sur le dernier tiers. Et en fait, cette préparation va donner ce qu'on appelle une préparation en forme de pyramide. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant, parce que cette préparation va permettre une ostéocondensation de l'os lors de la pose dans les zones qui sont les moins denses possibles. C'est l'implant qui va pousser l'os. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on a un os d'au moins 1 mm de bonne qualité autour d'un implant, même si au-delà de ce millimètre, l'os est de très mauvaise qualité, on est sûr qu'on aura une ostéo-intégration. Et donc un très bon résultat. Voici une préparation standard et voici une préparation pyramidale. Dans ce cas, l'implant pénètre dans l'os sans aucune contrainte, alors que là, il va ostéocondenser cette zone, la repousser et par la même occasion la densifier, et donc obtenir une homogénéité de la densité tout autour de cet implant. Par contre, pour un os de densité 1, on va faire une préparation auquel on va additionner, une préparation traditionnelle, auquel on va additionner ce qu'on appelle un alésoir. Qu'est-ce qu'un alésoir? C'est un forêt qui est légèrement surdimensionné par rapport au forêt terminal, qui va permettre de préparer l'os. L'os de type D1 est un os extrêmement dense. Si on s'arrête au forêt terminal, l'implant ne rentrera pas, il va coincer. C'est la raison pour laquelle, chez de très nombreux fabricants d'implants, on a mis au point un alésoir qui permet donc de légèrement surpréparer l'os et avoir une parfaite stabilité, un parfait enfouissement de l'implant à la pose. Voici ce qu'on obtient avec le forêt alésoir. Donc ça, c'est une préparation traditionnelle. Avec l'alésoir, on va avoir une préparation différente. Voici la préparation pyramidale avec l'ostéocondensation et voici la préparation avec l'alésoir. Vous voyez donc que là, on a éliminé cet aspect pyramidal pour avoir une préparation homothétique de l'implant et avoir un résultat qui permette de placer l'implant sans blocage.